Les podcasts. Vous continuez avec les 5 heures cinéma avec Hugues Daillé. Hugues, oui. Est-ce que ça change quoi que ce soit? Maintenant, vous êtes diffusé en podcast plutôt qu'à la radio à l'époque. Oui, Qu'est-ce ça que change. Une plus grande liberté de parole, quoi qu'on en pense. La gestion du temps n'est pas du tout la même. On ne dit pas aux gens il est telle heure. Voilà, on n'est pas interrompu, je peux le dire, par des écrans publicitaires. Voilà. Ouais. Donc ça donne une dynamique un petit peu différente, même très différente. Enfin, toi qui en fais des podcasts, tu connais un peu la grammaire du podcast. Et puis, c'est une plus grande liberté aussi de pouvoir ne pas être lié à une récurrence. Il y a des semaines, notamment lors de la sortie d'un film important comme Spectre, James Bond, Star Wars ou le Jacob van Dormal, le tout Nouveau Testament, on a décidé de faire 2 émissions dans la semaine plutôt qu'une. Okay. Mais comme on n'est pas lié, tu vois, verrouillé par une grille, on a cette souplesse de gérer le temps et la récurrence. Et ça marche toujours aussi bien? Ben, ça marche mieux, puisque on est un peu frustré, en tout cas l'auditeur est un peu frustré de l'antenne traditionnelle. On a dû multiplier par un peu plus de 3 l'audience du podcast. Ouais, mais c'est pas assez, il faut venir, on doit faire x10. Mais d'ailleurs, pour faire ça, vous allez voir les gens en live. Vous continuez avec les critiques on demand. Oui, on continue. Voilà, vous avez une soirée le 8 mars, qui apparemment, avant de l'annoncer... Mais cette émission est préparée, ma parole. J'ai une bonne oreillette, vraiment. Okay. Donc, si on veut, la journée, vous voulez, vous payez à boire à personne qui est dans mon oreillette et l'émission va complètement partir en couille. Le 8 mars, apparemment, c'était sold out avant d'être annoncé. Oui, avant d'être annoncé officiellement. Donc, ça se passe plutôt bien. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour un vieux, vous en sortez dans des trucs de jeunes? Ça va.